et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je me demandais ce que c'était, c'est le vent qui se soulève. Et bien voilà, je ne sais pas si vous allez bien la voir, je mettrai quand même une photo à la fin où les voit mieux. Voilà, donc c'est avec des perles et ici on a une petite coccinelle. Voilà, donc c'est vraiment une boucle d'oreille toute facile à faire. Décidément, je la prends d'un côté ou de l'autre. Elle veut pas montrer la coccinelle. De toute façon, c'est tellement petit qu'on voit pas tellement bien. Voilà. Donc je l'ai fait en orange et avec des petites perles blanches. Voilà. Donc on va faire ça. C'est tout simple. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Donc il faut des perles. Oh là. Je vais bouger ça. Voilà. Tout simplement, voilà, j'ai pris le petit tapis et on va faire ça. Donc avec du fil câblé, vous avez souvent du fil un peu câblé comme ça. Dans certaines boîtes chez Action. Voilà, vous pouvez prendre celui-là. Moi j'ai pris ceci. 7 brins. Voilà. Moi c'est celui-ci que j'ai pris, mais vous avez le fil câblé comme ça, qui est assez souple dans vos dans les packs de chez Action aussi. Voilà, donc je vais prendre une perle argentée, j'ai une perle de séparation qu'il y a aussi dans les boîtes de chez Action. Et que les perles oranges, elles viennent de chez Scrap Malin. Voilà, donc une perle blanche, une perle de séparation. Vous voyez qu'il n'y a rien une perle orange, une perle de séparation, une perle blanche et une perle argentée. Faites à votre goût, hein, suivant les couleurs. Moi, je vais certainement en faire dans d'autres couleurs et en doré. Voilà. Donc, quand on a fait ceci, voilà, on va enfiler un cache-perle. Ah oui, il est là. Donc, vous passez les deux fils dedans. Vous en avez aussi dans les packs de chez Action, hein, ça. Et une perle. Où est-elle? Et une perle à écraser. Vous enfilez les deux fils. C'est ce qui est de plus à faire, d'enfiler les deux bouts. Et voilà. Oh là là, du premier coup, super. Maintenant, je vais prendre ici pour que ce soit à la même hauteur. Je vais essayer de retrouver, je vais mettre mes deux fils. Bon, moi, ce que je fais aussi, j'ai coupé les deux mêmes fils pour avoir plus facile. Et je vais... Allez, la perle. La petite perle à écraser. Voilà. Et je l'avais mis par ici, alors voilà. Et je vais couper, comme j'ai coupé deux fils à la même hauteur. Donc ici, je sais que la perle à écraser va... Si elle revient, décidément. Voilà. Je vais remettre la perle à écraser ici, donc à la même hauteur, et je pourrai... Voilà, je sais que je suis à la même distance. Maintenant, c'est pas non plus sur 1 millimètre. Hein. Voilà. Eh bien, je crois que non. Voilà. Donc, on est à la même hauteur. Voilà, je remonte bien. Je coupe l'excédent de fil. Et je vais passer un petit clou à tête. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de...
Je vais passer entre la perle à écraser par le trou, je vais passer un clou avec une tête plate. Voilà, et puis je peux refermer cette pincée. Le cache-perle donc peut être refermé. Après c'est pas, on voit plus rien. Moi non plus. Je regarde si j'ai bien mis le tout à l'intérieur, oui. Décidément. Voilà. Où sont mes fils? Voilà, je descends le tout à l'intérieur. Ainsi que mon clou. Et voilà, et on peut fermer la perle. On ne voit plus rien ici. Je vais couper un morceau et faire un anneau. Oh. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Décidément. Je ne vais pas le refermer de suite parce qu'on va faire le petit pendentif qui va à l'intérieur. Pour cela, j'ai pris... Ah oui. J'ai pris une tige avec déjà un anneau. J'ai dû le faire moi-même parce que je n'en ai plus. Voilà. Et alors, je vais enfiler une petite perle argentée. Une petite perle comme ça. Et voilà. Oui, je peux le refermer parce que je vais mettre un anneau au-dessous pour la petite coccinelle. Voilà. Oh, décidément. Je les mets cuites. Voilà, je vais redresser un petit peu mon anneau. Il est un peu... Le remettre. Droit. Voilà. Voilà, et ici on va reformer aussi, couper le morceau qui a de trop. Décidément, ma pince coupe si bien, elle coupe déjà plus. Là, on va faire un petit angle droit. Et puis on va former l'anneau dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Ici, je vais ajouter un anneau pour y mettre la petite coccinelle. Si je trouve le trou. Voilà.
je vais mettre... Oh bah tiens. Le trou n'a pas été fait. Voilà. Pas été bien. Bon, mon anneau. Je vais passer la coccinelle dans l'anneau et dans le petit anneau ici. Et je vais refermer. Voilà, et on a notre petit pendentif pour l'intérieur que l'on va aller attacher à la petite boucle ici. Voilà, vous avez la petite boucle ici, juste en dessous, et on va attacher notre petit pendentif. Bon, il a pris la fuite. Voilà, je vais le mettre et je vais refermer. Voilà, au-dessous de... Et voilà, avec l'autre perle, vous faites la même chose. Je l'ai faite, je ne sais pas pourquoi. Là, vous faites aussi un anneau des deux côtés. Un petit anneau, prenez, ou soit les choses à anneau, vous le faites vous-même. Je dis, moi, je n'en ai plus. Des argentés, j'ai beaucoup de dorés, mais j'ai pas d'argenté. Et on va mettre, et vous mettez la tache de la boucle d'oreille. Voilà, le petit anneau. Et on n'a plus qu'à accrocher le tout à la perle qui est ouverte. Voilà, et on va passer le tout dans ce petit anneau aussi. Et il n'y a plus qu'à refermer la boucle en dessous de la perle orange. Et voilà. Donc c'est vraiment des boucles d'oreilles toutes simples. Avec quelques perles, un petit pendentif, vous avez les perles oranges et le pendentif viennent de chez Scrap Mallet, je crois, je ne sais plus. Les petites breloques, je ne pense même pas, je ne sais plus d'où elles viennent de... Oui, c'est possible que ce soit... Mais les perles oranges, les perles blanches, c'est les perles de chez Action. Et voilà, encore une paire de boucles d'oreilles, très facile à faire. Je vais les mettre sur le noir. Voilà. Et voilà. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vraiment toute simple. Je vais faire une autre paire et je ferai des photos avant de publier. Et là, je vais faire en doré. Et avant de mettre. Elles sont vraiment super ces paires-là. Je les ai achetées donc chez les Scrap Mallet. Et j'ai pris des bleues, des vertes. Mais elles sont vraiment superbes. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos gentils commentaires. On aura encore des choses qui vont suivre dans les vidéos. Aujourd'hui, c'était là les bijoux, mais on aura encore la suite pour la Gemini avec des essais de fond de carte. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Bisous, à bientôt.